Bonjour mes chers amis, voilà, on va continuer avec Michelet au chapitre 25, cette fois-ci de Paris. Donc comme vous le savez, je suis pour une petite semaine ici à Paris, et donc je vous dis bonjour, Boker Tov de Paris. Et dans les versets qui vont suivre ce matin, nous allons découvrir un petit peu l'importance de la parole, savoir bien parler, quelle peut être l'influence que nos paroles peuvent avoir sur l'autre, et surtout faire attention à comment dire certaines choses. On a déjà vu par le passé, dans d'autres chapitres précédents, comment il faut, dans l'éducation, faire attention à ce qu'on dit, ne jamais essayer de blesser l'autre. On sait très bien que par la parole, on peut porter atteinte à l'autre et de manière, on va dire, presque irréversible. Un bleu finit par partir, mais une blessure faite par des propos durs et inconvenants, donc peuvent laisser une trace indélébile. Et c'est ce à quoi nous invite donc le roi Salomon. Rivecha, riv et raecha. Nous sommes toujours dans le chapitre 25, le verset 9, tête. Rivecha, riv et raecha. Défends ta cause contre ton prochain. Vesod acher al tegal, mais ne révèle pas le secret d'autrui. Qu'est-ce que les Chachamim ici essaient de nous faire comprendre? Donc d'après, ça c'est les paroles de Rashi. Rashi dit, si de toutes les façons tu dois quand même te disputer parce que tu as un différend avec quelqu'un, ou alors tu dois lui faire des réprimandes. Donc c'est très bien que c'est une recommandation de la Torah. Je ne peux pas laisser rester plutôt indifférent lorsque je vois mon prochain fauter et se tromper de route. Alors, Mikol Makom, Vesod Acher al Tegal, attention, même si tu dois le faire, mais ne va pas jusqu'à dévoiler les secrets de l'autre. Et c'est ce que dit ici, Al Tegale devalsete shodiacha ish acher al recha. Tu ne dois pas révéler ce que quelqu'un t'a révélé concernant quelqu'un d'autre. Et Rashi explique Lotaskirlo dofi avotav shemetu shen alkol yodaim oto. Et ici, de quoi il s'agit? C'est par exemple un secret de famille dont toi tu es le détenteur, donc ne va pas révéler quelque chose d'honteux, d'humiliant pour quelqu'un. Et le Meiri explique Sod, c'est-à-dire Besod, Al tefarsem dibato bakahal, c'est-à-dire ne va pas révéler ce secret devant un grand public. Et c'est comme ça qu'on dit, comme le Chacham, donc le roi Salomon a déjà dit avant, Golesod holech rachil, celui qui révèle des secrets, holech rachil, il ne fait que colporter. Donc c'est extrêmement grave, et c'est pour ça que il faut faire attention lorsque quelqu'un nous fait une révélation, il nous fait confiance, de ne pas trahir cette confiance. Ça peut être aussi des fois nos enfants, puisque c'est un manque de confiance s'ils nous donnent un renseignement, mais qu'ils ne veulent pas qu'il soit divulgué, il faut aussi respecter cet engagement. Le verset 10 dit Pen yechasedcha shomea, de peur que celui qui l'entendra, et ici yechasedcha, donc c'est une forme assez étonnante, et c'est pour ça que les commentaires expliquent mileshon chesed. Qu'est-ce que c'est? Cherpa, humilié, honte. Donc ça donne la traduction de peur que celui qui l'entendra te couvre de honte. Vedibatecha lotashuv, et que ta médisance ne s'en aille pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Yachashdecha, c'est une autre explication. Soit il va te couvrir de honte, ça c'est la première explication, comme la traduction. Yachshadecha, c'est milachon chashad. Il va te suspecter. Pourquoi? Parce que justement, si tu es capable de révéler les secrets, donc c'est quelqu'un qui ne pourra plus se confier à toi. Et c'est ça ce que alors, s'il voit que tu ne fais que colporter tout ce que tu as entendu, donc c'est quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Et le Rabbi Saadia Gaon explique chez les Shon Shomea Mechouvan la Shoftim. Ici, d'après lui, il s'agit des juges. Donc, comment ils doivent, avant de porter un jugement, donc prêter une oreille attentive à tout ce que les deux parties doivent dire et ne pas favoriser une au détriment de l'autre. Mashegilita bingenut recha, ne va pas, donc ici c'est ça, ce que tu as découvert comme humiliant chez quelqu'un, ne va pas le dévoiler
Qui im titparsem ben barabim, parce qu'une fois que tu auras malheureusement divulgué, c'est quelque chose que je ne peux pas rattraper, comme l'explication que nous propose ici également. Gamim tirtse lachazor midivre adiba lo tuchal etaken ma sheivata. Donc même si tu voulais revenir en arrière et retirer les mots que tu as dit, mais les mots sont partis tellement loin qu'il n'y a pas de marche arrière et donc c'est trop tard. Et c'est ce qui dit batecha lotashu, c'est-à-dire cette parole que tu as sorti, l'otashuv, tu ne peux plus la rattraper. Et le Rav Saadia Gaon explique, Hiz iret kol echad mehamid dayenim al mamon o karka lifnei hashofet, shelo yachgor migevulot avikuach shehem ta'ana ve'ateshuva el gevul habizayon ve'achirouf. Donc, encore une fois, il revient donc sur cette idée qu'il s'agit ici d'un jugement. Et d'une manière générale, on est tous un peu un juge. Lorsque on vient nous consulter, il faut savoir être équitable, ne pas chercher à humilier quelqu'un, et même si on veut être droit, donc choisir toujours les mots qu'il faut. Excellente journée à tous.